ma fac est bloquée, comme beaucoup de facs. Et j'avais envie de parler de ça, envie de répondre en fait à certaines critiques qu'on peut voir par rapport à ça, des gens qui disent que voilà, ben, les étudiants, c'est des branleurs, qu'on est content, qu'on est en vacances. Militer, c'est fatigant, c'est stressant. Je ressens réellement l'instabilité politique, je ressens réellement que mes droits sont en danger, que ce soit par rapport à soi, que ce soit par rapport aux EHPAD. Il faut savoir qu'il y a une majorité de gens en fait qui finissent leur vie dans des EHPAD en réalité. En fait, la privatisation du système public, que ce soit la fac, que ce soit la SNCF, que ce soit du coup le milieu hospitalier, c'est quelque chose en fait qui est stressant. La situation par rapport aux retraites, c'est stressant. Je veux dire, ça nous concerne tous, ou ça nous a concernés, ou ça nous concernera, ou ça concernera nos enfants. Enfin, je veux dire, je sais pas comment on peut se permettre de dire ça en fait. Je veux dire, c'est tout ça, ça suit en fait la même logique et ça touche finalement la même population, qui est une population qui n'est pas l'élite tout simplement. Et derrière ça, il y a ce truc de finalement l'argent va définir ta prédisposition dans la société. Évidemment que c'était déjà le cas, mais ça va l'être encore plus en fait, avec toute cette dynamique de privatisation. Donc pour me recentrer en fait sur le sujet principal qui était du coup la sélection et qui était le blocage à l'université. Donc dans un premier temps, il y a énormément de gens qui ne savent pas ce que c'est la sélection à l'université. Et dans ce cas, je te redirige vers la barre d'infos parce que j'ai fait une vidéo à ce propos. Donc par rapport spécialement à l'arrêté de licence qui va être modifié, et du coup ça veut dire qu'on va taper dans les TD, qu'on va taper dans la compensation, dans le droit au redoublement, donc encore qu'est-ce que voilà, on va aussi mettre en place un contrat de réussite, ça veut dire que tu n'auras plus le droit en fait à l'erreur modestement, te réorienter, ça va être beaucoup plus galère et ça l'est déjà par rapport du coup à tout ce qui est de l'ordre de la réforme du bac. On va mettre en place des critères qui sont plus ou moins sensés. Quand je veux dire, et qui sont pas en fait sur la base du mérite, parce qu'on a beaucoup ce discours du mérite, mais c'est pas vrai en fait. Par exemple, pour des filières qui sont saturées comme STAPS, on va dire par exemple il faut avoir pratiqué une discipline physique, avoir été dans un club à côté du coup de ton activité scolaire, par exemple aussi avoir fait partie de l'UNSS, sauf que donc même si ça peut paraître sensé et cohérent parce que on est dans un domaine sportif, du coup effectivement si t'as de l'expérience c'est bien, mais c'est des choses qui sont pas gratuites en fait, et je veux dire il y a des gens qui galèrent et du coup ça coûte de l'argent, et donc en ça tout le monde n'est pas égaux à ce propos. De même on peut demander pour des gens qui veulent aller en économie, en gestion, c'est des critères qui sont discutés hein, comme dit, à ce que par exemple ils aient fait des voyages dans des pays européens. Personnellement, j'ai toujours eu de très bonnes notes, ou quasiment, ou en tout cas tout mon lycée, j'ai eu des notes excellentes. Et je n'ai pas fait de voyage dans l'Union européenne, et je n'aurais certainement pas pu faire ça, par exemple, tu vois. Si j'avais voulu faire de l'économie, de la gestion, ce qui m'intéresse pas... voilà, en tant que carrière, mais je veux dire des gens qui auraient le même profil que moi, et se retrouveraient dans cette situation. À côté de ça, toujours par rapport à ce prétendu discours du mérite, il y a des gens qui sont salariés, qui sont à la fac. Alors, quand tu bloques et tout, il y a des gens qui te disent oui mais tu es un branleur, etc. C'est les vacances, c'est stressant, c'est extrêmement stressant de militer. Voilà, de ressentir ça comme je le disais au début. Moi aussi, dans l'absolu, j'aimerais être à la fac. Et je me suis inscrite à la fac pour aller à la fac. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le truc, c'est que j'ai envie d'aller à la fac, mais j'ai envie de pas vivre dans l'insécurité, de pas me dire parce qu'un jour je suis malade, et non, à cause de mon contrat de réussite que je devrais signer, je ne pourrais plus y aller en fait, parce que je n'aurai plus de bourse, parce que un jour je suis malade, ou un jour je suis en deuil, ou un jour je tape une dépression, et du coup je ne pourrai pas justifier ces absences, ce ne sera plus pris en compte. Ça c'est quelque chose de très problématique, de pas avoir le droit à l'erreur, de vivre dans cette insécurité là. C'est quelque chose juste qui ne met pas les gens sur un pied d'égalité, qui les stresse pour rien et qui va amoindrir en fait la qualité de leur travail. Pour les étudiants salariés, comme dit, il y a toujours ce truc de, par exemple, un des trucs qu'on avait dit dans une assemblée générale,
Du coup, je sais pas d'où provient cette information, mais par exemple, moi je suis en psycho et il y a déjà une sélection en master. Voilà. Ce qui n'a rien à voir en fait avec la sélection à l'université. J'espère qu'il y a des gens dans ma fac qui font pas cette confusion-là, mais peu importe. Et du coup, parmi les critères du coup, de sélection qu'on pourrait mettre du coup tout au long de ton parcours pour avoir, pour pouvoir aller en master et du coup te spécialiser, eh ben, il faudrait avoir 14 ans. Mais du coup, comme dit, 14, quand t'es salarié, ça n'a pas la même valeur que quand t'es pas salarié, ou que t'es pas boursier, ou que voilà, et que tu as tout le temps possible pour travailler et pour dormir. Et forcément que ça impacte ton travail et que quand ta préoccupation première c'est pas de rapporter du bif pour pouvoir subsister, eh bien que c'est plus facile et que tu as de meilleures notes. Voilà, et c'est quelque chose, voilà, d'abord je voulais répondre à ce prétendu discours sur le mérite. À côté de ça, évidemment, le fait de bloquer la fac, ça dérange les gens, et puis les gens ils sont là genre, mais je sais pas si vous savez, mais en fait on a des examens, mais je sais pas si tu sais, mais moi aussi, et moi je me suis inscrite à la fac pour passer mes examens, et moi je suis vraiment quelqu'un qui, par exemple, je suis très concernée par ma réussite, et c'est vraiment le premier objectif dans ma vie. Je veux dire, ça passe avant tout, tu vois, et tout est tout à fait, accessoire à côté de ça, tu vois. Et je veux dire, des gens qui se retrouvent dans le même profil que moi, il y en a certainement. Mais en fait, le propos quand tu bloques une fac, c'est pas que tu veux... en fait... Je veux dire, la logique qu'il y a derrière, c'est pas juste on va se focaliser sur ce semestre pour avoir ce semestre. Je veux dire, moi aussi ça me saoule en fait d'avoir des cours à rattraper. Moi aussi ça me saoule de pas pouvoir y aller. Évidemment, je veux dire, défendre la fac, c'est bien parce que on a un intérêt en fait à aller à la fac, et c'est pas juste oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie hein, si on bloquait des facs, qu'on mettait des cadenas et qu'on se faisait insulter et potentiellement tabasser par des flics. Ce n'est pas le propos, en fait, ce n'est pas le but. Enfin, je sais même pas comment on peut raisonner comme ça, mais c'est que c'est pas juste avoir une sécurité du coup de passer ce semestre-là, mais c'est d'avoir la sécurité, d'avoir potentiellement le droit à l'erreur, et du coup d'avoir des possibilités pour les autres semestres, et d'avoir nos droits qui sont conservés pour les autres semestres, pour les autres années, pour les autres générations en fait. Et ne pas juste penser dans l'immédiat, dans le présent. Et aussi, le fait de bloquer, c'est une façon de faire vivre aux gens, ou même la grève en général, ce qui peut se passer si le gouvernement, en fait, fait passer des réformes. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont là et qui te disent « Oui, mais c'est une prise d'otage ». C'est pas une prise d'otage de tout faire passer par ordonnance, c'est pas une prise d'otage de tout faire passer en procédure accélérée. Ça, c'est une prise d'otage, en fait, tu vois. Mettre 3 chaises devant une porte, c'est pas une prise d'otage. Et c'est quelque chose qui me semble assez fou. Et du coup, c'est une façon aussi d'interpeller et que les gens s'intéressent à ça, parce que en réalité, il y a encore plein de gens qui savent pas ce que c'est. Et je veux dire, dans ma fac, il y a encore des gens en AG qui se sont permis de dire « Mais tous les étudiants, ils savent ce que c'est ». C'est faux. Encore, pour aller à cet AG, j'ai croisé quelqu'un, il s'est étonné qu'il y avait des barrières, alors que la veille, la fac, elle était déjà bloquée. Et qu'on nous a dit « Ok, tous les cours sont supprimés ». Et le mec, il était trop étonné, et du coup, je lui ai dit « Ben oui, en fait, toi aussi, tu vas à l'AG ». Il était là « Ah non, et tout ». Alors je fais « Oui, mais c'est par rapport à la sélection ». Et du coup, il était là, la sélection bac. Alors je fais « Non, en fait, on appelle ça la réforme du bac, mais ça n'a rien à voir ». Il savait même pas qui c'était Frédéric Vidal. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Les gens sont pas informés, et puis à côté de ça, ils se focalisent juste en fait sur le résultat qui est ils peuvent pas aller à la fac. Alors que le résultat c'est que tes droits sont en danger et que personne t'en parle, et que à côté de ça il y a des gens qui vont te dire oui mais la fac c'est important d'y aller, il faut que ça reste accessible et c'est les étudiants et c'est important. Sauf que c'est pas qui encourage par exemple à d'autres moyens du coup qui ne dérangeraient pas leur quotidien en l'occurrence. Comme si ça me dérangeait pas, comme si moi je voulais pas aller à la fac, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai travaillé cet été pour aller à la fac. Je veux dire, moi je fais pas le ménage, etc. Pour rien en fait. Enfin je veux dire, j'ai pas pris un job d'été, j'ai pas sacrifié tout un mois de mon été pour je sais pas, pour bloquer, pour rien faire. C'est pas ça le propos. Du coup, ce que j'en disais, c'est qu'en fait, les manifestations, ça ne suffit pas, ça ne sert à rien. C'est des petits défilés comme ça, c'est mignon, ça n'a pas d'impact au niveau du gouvernement. Alors que les blocages, ça dérange.
Évidemment, ça dérange les étudiants, mais bon, c'est le moyen le plus efficace. Et en fait, faut penser à l'enjeu. Et l'enjeu, c'est vraiment en fait l'avenir de la fac. Pas juste pour ce semestre, mais pour les prochaines années, pour les prochaines générations. Et en ça, un blocage, ça fait couler de l'encre. Les manifestations, ça sert à rien. En plus, des fois, on déforme les chiffres. On sait même pas pourquoi il y a autant de gens dans la rue. Des fois, tu vas à des manifs, il y a plein de gens qui ont plein de pancartes différentes et puis ils sont là, mais pourquoi vous manifestez, etc. Ça sert à rien, ça dérange personne. Moi, dans ma province, quand je manifeste autour de la place Tannes, je ne dérange personne. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. N'hésite pas à partager cette vidéo, à te renseigner sur la sélection, sur justement parce que c'est l'arrêté de licence, de regarder, je suis désolée, j'ai plus de force, de regarder du coup les textes sur Légifrance, les réformes, ce genre de choses, de regarder les interviews de Frédérique Vidal. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!